nous demandons l'invalidation de la candidature de toute personne impliquée directement sur la gestion de Dakar durant la période 2021. On signé 80 clubs ici présents, donc cette déclaration. Je vous remercie. Une résolution soutenue par 80 clubs dakarois et mettant en évidence la candidature de Mamadou Jo Samba à la présidence de la Ligue de Dakar. Cela a été le but de la rencontre initiée le samedi 19 avril entre le candidat Mamadou Jo Samba et les clubs de la région de Dakar. Le manager général de la JAFAS affirme que la Ligue de Dakar est dans une léthargie et qu'elle doit redevenir la Ligue de référence qu'elle était dans un passé récent. On a constaté qu'il y a une certaine léthargie au niveau de la région. Cela veut dire depuis 2017, les instances ne se réunissent pas, il n'y a pas de bilan financier, il n'y a pas de rencontre entre la Ligue et les clubs. Et la dernière fois, on a constaté qu'on a été humilié en Assemblée générale de la Fédération nationale de football parce qu'on nous a interdit de parole. Parce que toutes les ligues ont pris la parole sauf Dakar. Cette situation ne peut pas continuer. C'est pourquoi des clubs, des acteurs du football se sont élevés, ont élevé la voix et ont demandé de venir changer les choses à Dakar. Dakar, c'était une ligue de référence de Khayarian à ses devanciers. Dakar a toujours été au devant du football. Mais aujourd'hui, Dakar ne pèse rien dans le football sénégalais. Les petites catégories ne jouent pas. Dakar, il n'y a aucune organisation, il n'y a pas de concertation, il n'y a rien. Et les gens se laissent faire. C'est des amis, c'est des frères qui sont là-bas. Mais nous avons dit qu'il est temps pour nous de changer les choses. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement avec les présidents de clubs de Ligue 1. Pour le moment, on a 8 clubs de Ligue 1 sur 11 qui sont avec nous. On a aussi 4 clubs de L2 sur 6 qui sont avec nous. On a 7 clubs de National 1 et 6 clubs de National 2. On a les 16 clubs de beach soccer. On a le football féminin dans son entièreté. On a les clubs régionaux, près de 80 clubs régionaux. Donc nous, on ne va plus laisser le football entre les mains de 3 copains, 3 coquins. Ça va changer et nous nous engageons à changer les choses avec tous les clubs. Parce que ce n'est pas la candidature de Jo Samba qui importe le plus, c'est l'équipe qui nous accompagne et qui travaille depuis des mois pour ça. Nous allons continuer le travail pour faire en sorte que la Ligue de Dakar change, que la Ligue de Dakar retrouve sa place dans le jargon du football sénégalais. La Ligue de Dakar regroupe plus de 120 clubs qui compétissent. Pour le candidat Mamadou Jo Samba, c'est une anomalie que cette ligue qui a la plus grande taille soit reléguée derrière. Une anomalie qu'il pense corriger avec son équipe. On ne joue pas assez. Maintenant, ce que nous allons faire, décentraliser les compétitions, les confier aux districts. Nos districts n'existent presque pas. On va confier les compétitions aux districts, on va jouer plus de matchs pour les petites catégories surtout. Deuxième aspect du programme, on va déconcentrer les moyens. Quand la fédération donne des subventions, quand les clubs cotisent, nous allons faire en sorte que cet argent-là arrive au district. Deuxième aspect du problème, nous avons promis de faire une gestion inclusive et transparente. Cela veut dire quoi? Nous allons nous concerter régulièrement avec les clubs, 3 fois au minimum par an, à la fin de chaque étape, avant de commencer les compétitions, avant le démarrage de la saison, après la première phase et à la fin de la phase. Et ensuite, nous allons aussi faire des bilans financiers réguliers. Les clubs sauront désormais combien donne la fédération, combien s'élèvent les cotisations, parce que les clubs cotisent, on ne sait pas combien, à combien s'élève le montant. L'autre aspect du problème, c'est que nous voulons aussi faire des compétitions en beach soccer. Le beach soccer est plusieurs fois champion du Sénégal. Le Dakar compte 16 clubs, il n'y a rien, il n'y a pas de coupe beach soccer. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser la coupe Chita de beach soccer? On a des références ici. Le football féminin aussi, on va appuyer le football féminin. Donc, nous sommes prêts, ça c'est les grands axes, pour faire en sorte que vraiment, avec le soutien des 80 clubs présents et surtout de l'engagement des présidents de Ligue 1, de Ligue 2, parce qu'à un certain moment, on a senti que les gens avaient délaissé la Ligue.
Mais maintenant, tout le monde veut revenir à la Ligue. Et nous allons faire en sorte qu'on soit une équipe qui gagne pour changer la Ligue de Dakar. Plusieurs personnalités dont le président Malick Touré ont honoré de leur présence cette rencontre. Le président de Génération Foot fait partie des alliés de la première heure du candidat, Mamadou Jo Samba. Bon, le motif de ma présence, mon ami et frère Jo a tout dit. Et je pense que, comme le dit Warsi Wolof, j'ai choisi un cheval. Et ce cheval aujourd'hui m'a séduit par ses mots, mais ce n'est pas une surprise pour ma part parce que je pensais auparavant que c'était un garçon de grande qualité. Et si Jo a pris le courage de se présenter pour la Ligue, il avait aussi toutes les qualités pour se présenter à LFA. Pour dire aujourd'hui que sa décision de prendre la Ligue de Dakar est légitime. Et je me vois en lui parce que nous avons les mêmes principes. Les principes, cela veut dire aujourd'hui que son programme est convaincant. Le fait que son programme est convaincant, je le soutiens à 100%. Sans face, sans derrière, et je suis convaincu qu'il va faire un excellent travail. Nous avons besoin des gens comme Jo pour développer notre football. Et en passant par Dakar, Jo va donner le signal aux autres régions pour qu'il y ait enfin un changement. Changement total dans les 14 ligues du Sénégal pour avoir un football fort. C'est ensemble que nous allons réussir. Candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, M. Malick Touré se dit satisfait de Dakar 2025 du nom du programme ficelé par le candidat Mamadou Jo Samba. Son programme est convaincant parce que quand on parle de formation, quand on parle que les joueurs ne jouent pas assez, cela veut dire que nous devons travailler davantage. Aujourd'hui, le football est devenu une économie, la création d'emplois. Ce que nous devons souhaiter aujourd'hui, qu'on ait un État derrière ce football pour pousser ces jeunes à devenir de grands champions. Pour devenir un grand champion, il faut avoir des infrastructures dignes de ce nom. Pour avoir un grand champion, il faut avoir des centres de formation multipliés partout dans le Sénégal. Cela veut dire que ça passe par des pôles de développement. Qui parle de pôles de développement parle de réussite. Si demain nous avons des pôles de développement partout dans le Sénégal, je suis convaincu que le Sénégal sera un jour champion du monde. Le président de la RSIOF, Niamé Diop, le représentant de Dakar Sacré-Cœur, Doutsen, le président de SICAP FC Ian Cham et l'ancien footballeur Mantouti ont complété le présidium. Le président Niamé Diop a lu la résolution demandant à la Fédération sénégalaise de football de contraindre la Ligue de Dakar à tenir son assemblée à date échue et d'invalider la candidature de toute personne impliquée dans la gestion de la Ligue de 2021 à 2025. Le candidat Mamadou Jo Samba a tenu à remercier vivement le président Malick Touré pour sa présence et pour son soutien sans faille. Les deux hommes entendent marcher main dans la main pour impulser un changement dans le football sénégalais.